Salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Donc un bouquin de SF publié à la base sous forme de nouvelles qui ont été publiées dans divers magazines entre les années 1945 et 1950. Et c'est en 1950 que le bouquin est sorti officiellement. Donc assez vieux. C'est le deuxième Bradbury que je lis après avoir lu Fahrenheit 451 que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais lire d'autres et Bradbury. Et bah, j'ai beaucoup aimé aussi les Chroniques martiennes dont j'avais entendu beaucoup de bien pendant le festival Hypermonde et les conférences. Plusieurs des conférenciers en ont parlé en beaucoup de bien. Je crois que c'était notamment Natacha Vazder, qui est la présidente de l'association, qui disait que c'était voire le roman qu'il a introduit à la SF. Enfin, beaucoup de poids reposait sur les épaules de ce livre et il a, euh, il a bien tenu sa promesse. Alors qu'est-ce que c'est les Chroniques martiennes? Du coup, c'est un recueil de nouvelles qui étaient publiées, comme j'ai dit, pendant plusieurs années, mais qui ont été réunies en un seul roman qui contient deux histoires inédites en plus apparemment, et qui, en fait, malgré le fait que ce soit des nouvelles, peut se lire en tant que roman parce que toutes ces nouvelles se passent dans un ordre chronologique qui explore du coup la planète Mars, depuis la première expédition de la Terre et des humains sur Mars jusqu'à un futur très très lointain. Euh, et on suit l'évolution en fait des Martiens, de ce qu'il y a sur Mars, de la planète, de la relation avec les humains sur Mars, tout ça. Euh, niveau adaptation et réputation, les Chroniques martiennes, c'est un des plus grands classiques de science-fiction. Il est cité dans à peu près tous les bouquins et les listes de classiques de la SF. Vous êtes à peu près sûr qu'il y aura les Chroniques martiennes dessus. Euh, il a été adapté en plusieurs séries télévisées ou courts-métrages, pas forcément à chaque fois tout le bouquin en entier, mais beaucoup des nouvelles. Il a été adapté en théâtre, d'ailleurs Ray Bradbury lui-même avait adapté apparemment son propre livre en pièce de théâtre. Il a été adapté en BD, en livre audio. Apparemment, le jeu vidéo World of Ultima 2 Martian Dreams s'est très fortement inspiré des chroniques martiennes, et le premier album même d'un groupe de rock hongrois qui s'appelle Solaris a sorti son premier album inspiré des chroniques martiennes. Ça ne m'étonne pas, je ne connais pas ce groupe, mais s'il s'appelle Solaris, j'imagine qu'il y a d'autres influences qui doivent être par là. Pour ce que j'ai pensé du livre, du coup, j'ai beaucoup aimé les chroniques martiennes. Comme pour Fahrenheit 451, je trouve que l'écriture de Ray Bradbury vieillit très bien. C'est très simple à lire, ça se lit vite, ça prend pas trop de temps, c'est pas trop compliqué, mais c'est pas non plus juste du fun dans tous les sens. Ça prend le temps quand même de poser des idées et de faire réfléchir. J'avais vu par exemple dans un autre livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Pourquoi lire de la SF et de la fantasy, publié chez ActuSF, quelqu'un qui disait que Philippe K. Dick, un des grands, on va dire, bénéfices de lire du Philippe K. Dick, c'est que ça se lit encore très bien maintenant comparé à Ray Bradbury par exemple. Je suis pas d'accord, je trouve que Ray Bradbury ça se lit super bien maintenant. En plus de ça, le rythme est assez rapide et soutenu sans forcément être trop rapide. Il y a des nouvelles qui prennent le temps de raconter des choses, et il y en a qui sont super courtes, qui sont vraiment juste des aspects. Par exemple, il y a une nouvelle qui fait un paragraphe quasiment, pas enfin quasiment, qui fait un paragraphe, qui juste parle de comment le nom des villes et comment la nomenclature globale de Mars a été changée, comment on a nommé les villes, les plaines, les canaux, les trucs comme ça. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est très fun. C'est pas de la SF qui se veut anticipation comme Fahrenheit 1551. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Bradbury lui-même ne considère pas les chroniques martiennes comme de la SF. En gros, il a dit que pour lui, la SF, c'est une littérature qui se doit de représenter le réel, de prédire l'avenir, donc c'est ce qu'il a fait avec Fahrenheit 451, qui est pour lui son seul livre de SF qu'il a écrit, en tout cas au moment où il a fait la citation, hein, je ne sais pas si c'est revenu après, et que pour lui, les chroniques martiennes, ça représente de l'irréel,
ce qui relève de la fantasy. Donc pour lui, en fait, les chroniques martiennes étaient de la fantasy. Donc je peux comprendre ce point de vue, mais du coup, je comprends certaines critiques qu'on pourrait avoir sur la véracité de la science ou ce genre de choses, des chroniques martiennes. En fait, ce point de vue de l'auteur, qu'on soit d'accord ou pas sur la qualification SF, explique, comment dire, prouve qu'en fait, c'est pas très important dans ce livre, la cohérence, on va dire, par rapport à la vraie science. Par exemple, les cadeaux de Mars, qui n'existent pas et qui sont une mauvaise traduction. J'ai oublié un peu l'histoire, mais de ce que j'ai compris, on pensait qu'il y avait des canaux sur Mars à un moment à cause d'une mauvaise traduction du verbe, d'un mot en italien, je crois. Donc il y a des canaux sur Mars dans les chroniques martiennes, mais en fait, bah, du coup on s'en fiche, même si c'est pas vrai, même si ça vient d'une erreur de traduction. Les canaux sur Mars, ils sont pas plus crédibles, on va dire, ou réels que des Martiens qui ont des pouvoirs psioniques dans ce livre. Donc au final, voilà. Ça rend la chose en fait plus. Ça enlève ce côté. Ça. C'est ce qui fait pour moi que le livre a si bien vieilli, parce qu'il n'a pas essayé du coup d'être fidèle à la science de l'époque. Du coup, au final, bah, y a aucun problème. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi la diversité dans les différentes nouvelles. Franchement, il y a de tout pour tout le monde. Il y a des nouvelles qui sont courtes, du coup, comme j'ai dit, un paragraphe, il y en a qui font quelques pages, il y en a qui sont plutôt longues, qui prennent le temps. Il y a beaucoup de comédies et de comics, c'était drôle, mais aussi il y a beaucoup de moments un peu plus stressants, un peu plus sérieux. Certaines nouvelles, notamment je pense à celle je crois que c'est la troisième expédition qui arrive dans les ruines, pour ceux qui ont lu Sauron. Il y a des moments qui sont aussi très introspectifs, celle où il y a le martien qui rencontre le voyageur qui revient de sa ferme, ou qui va à sa ferme, je sais plus, pour ceux qui ont lu. Pareil, c'est très introspectif, un peu ce passage un peu plus philosophique, on va dire. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, le racisme, la colonisation, la religion, et pas forcément des critiques, on n'est pas là pour tacler les gens, par exemple sur la religion, c'est pas un tacle sur la religion, mais c'est vraiment une autre façon de penser, enfin, comment réagirait la religion, on va dire, euh, si on découvrait d'autres formes de vie sur une autre planète, et des formes de vie conscientes et intelligentes, pour qui plus est. Qu'est-ce que ça remet en question par rapport à l'âme, par rapport à Dieu, tout ça, tout ça. Pareil pour le racisme, du coup, comment pourrait s'appliquer le racisme sur une autre planète où tout le monde est un étranger. Enfin bref, c'est vraiment très divers, donc du coup c'est pas redondant, à chaque fois il y a des nouvelles choses. Et le fil rouge, je trouve, rajoute encore plus à cette histoire, comparé à un livre comme Hyperion par exemple, où je trouvais que le fil rouge était peut-être un peu de trop, ou pouvait gêner. Euh, Petite pause, je reviens. Donc je disais, le rythme par rapport à Hyperion avec le fil rouge, bah du coup, ça rajoute par exemple par rapport à ce roman, parce que c'est pas un fil rouge qui vient rajouter du texte en plus par rapport à ce que je compare à Hyperion, mais qui vient rendre une cohérence, en fait, connecter toutes ces histoires, ce qui en plus par-dessus du coup, par-dessus l'histoire de base rajoute, et c'est du plus, du coup c'est du bonus. Donc le roman en plus est très court, je crois il fait ouais, peut-être pas super quoi, en vrai, je dis ça parce que j'ai l'habitude des pavés, mais il fait 300 pages quand même, donc il est pas, non, il est pas super court, mais bon, ça va, ça se lit vite. Donc franchement, les chroniques martiennes, petite review, j'ai pas forcément l'habitude de faire des reviews sur des livres simples. J'essaierai peut-être de faire un peu plus de contexte historique, peut-être, par rapport aux adaptations et les petites intros que je fais en première partie. Je devrais peut-être un peu plus développer ça, je sais pas. Mais en tout cas, les chroniques martiennes, très très fun. Je comprends pourquoi c'est un aussi gros classique de la SF. Ray Bradbury, franchement, si vous voulez lire de la SF un peu plus ancienne, un peu plus vieille, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai d'autres livres que je compte lire de lui, du coup, j'ai Les Pommes d'Or du Soleil et The Small Assassin. Je sais pas du tout comment il s'appelle en français. Donc hâte d'en découvrir plus de cet auteur. Et foncez-vous si vous voulez lire plus de Bradbury. Franchement, je recommande vivement. Je pense que il y a moyen qu'il fasse partie des vidéos que je ferai en fin d'année sur les meilleurs livres ou quoi. Là, en tout cas, le mois, par exemple, commence très bien. Pour mon bilan du mois, ça commence fort. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de... J'ai fait un livre préféré pour le mois de septembre, je crois pas.
je crois pas l'avoir fait. Je dirais que ça serait Hyperion, parce que j'ai quand même beaucoup aimé Hyperion, faut pas déconner. Voilà, pour ceux qui je le fais dans une autre vidéo parce qu'ici on est comme ça. Livre préféré du bilan lecture du mois de septembre, c'était Hyperion. Sinon, au-delà de ces divagations, moi je vous dis à la prochaine.